Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 4-2 des Parisiens et qualification en 8e de finale de la Coupe de France contre le 12e de sa poule en National 3. J'ai envie de dire, c'est normal, formalité, on va pas glorifier tout ça, surtout au vu de la purge à laquelle on a assisté ce soir, des comportements inacceptables en termes de nonchalance chez les habituels titulaires et pour les remplaçants qu'on voyait ce soir. Bon, le niveau affiché nous a éclairé sur le pourquoi du comment, on ne les voit pas plus le restant de la saison. Je fais référence ici au Alexandre Letellier de Catalogne, qui nous a bonifié de 2 actions individuelles exceptionnelles sur les 2 buts encaissés, même si au préalable, il y a une dimension collective à prendre en compte. Bref, Luis Enrique qui faisait donc beaucoup tourner déjà dans le groupe, qu'il appelait ce soir, il se prive de Dembélé, Hakimi, Marquinhos, Donnarumma, Beraldo, on savait pas trop pourquoi il était écarté du groupe, mais c'est parce qu'il est papa. Voilà, naissance de son enfant, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais félicitations à lui ainsi que sa compagne et toute sa famille. Et donc, 11 très remanié avec Axel Tapp, par exemple, le jeune Titi, qu'on voulait voir, parce qu'on se fie à des résumés sur les réseaux sociaux qui tournent, qui créent une hype. Bien sûr, c'est quelqu'un qui aussi surperforme à son niveau avec les U19, voilà, il surnage complètement et du coup ça bloque un petit peu sa progression que de jouer contre des joueurs qui lui sont inférieurs. Le problème c'est que le gap avec les professionnels, là ce soir on s'est rendu compte qu'il est assez élevé. Parce que les mecs demain à 8h30 ils sont au boulot en face. Et ils lui ont fait un boulot ce soir en fait. Les heures sup elles vont pas être payées mais elles étaient là. De 21h à 22h45. Il est sorti. De la personnalité avec le ballon, il faut le signaler, mais défensivement, dans l'approche de sa surface, sur le premier but, sur le deuxième, le dégagement, et sur certaines actions aussi, bon, c'est un peu compliqué. Zach, c'est pareil. Zach, c'est pareil. Dans le jeu associatif, c'est dur, souvent hors jeu, peine à déborder son adversaire, on nous vend un latéral offensif. Alors, sur le but de Zahir Emery, c'est lui qui fait le centre, mais le centre est quand même bien dévié avant, donc je pense pas que la fédération, c'est la fédé du coup qui s'occupe des passes décisives, va lui en accorder une sur cette égalisation de Zahir Emery, puisque le PSG avait concédé l'ouverture du score dès la 3e minute, de manière assez piteuse. D'ailleurs, c'est Zag qui perd le ballon, alors avec une mésentente plus haut, avec Ramos aussi. Ramos, dans le jeu associatif, on ne l'a pas vu. Il y a le péno à la fin, mais son match, pareil, c'est ignoble, affreux. Voilà. Il y a un moment donné, je pensais à certains matchs, mais même pas des matchs, parce qu'Icardi, quand il était titulaire, on voyait plus de choses. Des entrées d'Icardi. Je pensais par exemple à l'entrée d'Icardi contre Bruges, au début de Lionel Messi, là. Le mec rentre, c'est un camion, c'est un paquebot sur le terrain. Donc là, Ramos, même sensation ce soir, énormément de centres fuyants dans la surface, et au final, qui les met au fond? Les ailiers, pas lui, parce qu'il est pas sur la trajectoire. Bref, revenons quand même sur ce premier but avant de s'éparpiller. Donc ensuite, voilà, le contre est bien lancé. T'as Lucas Hernandez qui est un peu à la rue sur toute l'action, quoi. Bon, alors lui, de toute façon, honnêtement, j'attendais beaucoup de Lucas Hernandez à son arrivée au club. J'ai été déçu la saison passée, que ce soit au poste de latéral, mais aussi quand il jouait central, il y a eu des prestations un peu bizarres. Et donc c'est vrai que, je dois l'avouer, son retour des ligaments croisés, je l'attendais, mais ça va être difficile pour lui d'être titulaire, quoi. Parce que là, dans l'équipe du jour, on disait que il veut absolument retrouver sa place rapidement. Ouais. Il va falloir compter sur des mauvaises performances chez tes concurrents, parce que si ça se repose que sur toi, va falloir faire un peu plus, Lucas. Voilà, et c'est vrai qu'il y a un déficit de vitesse qui est assez flagrant. Et puis alors ensuite, le grandiose Arnao Tenas. Alors on sait pas trop ce qu'il fout là. Que Luis Enrique ne dise plus jamais qu'il a 3 gardiens à sa disposition. Il en a que 2. L'espèce de 3e qu'on a vu ce soir, c'est pas un gardien, à la limite c'est Péfut, mais qu'il aille faire des 11 de femmes de footballeurs. Qu'il essaye de piquer celle de Marquinhos à la limite, mais ça nous regarde pas. Le terrain, par contre, on n'en veut pas. C'est clair. Sur le premier but, le fait qu'il soit hors de ses cages, avant même que le joueur ait centré, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et donc après, il revient, machin.
C'est très drôle. Hein. Alors le deuxième, pareil, hein, tu repousses, petite erreur de main. Alors c'est vrai qu'il peut être surpris hein, par le fait que c'est un mauvais dégagement de son défenseur juste avant. Mais voilà, puis l'action aussi en fin de match, manque de fébrilité. On n'a pas eu de ralenti pour voir s'il l'a touché de la main hors de sa surface. Mais ça, pareil, ça pue la fébrilité, quoi. Le mec, alors vous pouvez me dire qu'il joue jamais machin, je suis désolé. À chaque fois qu'on le voit, c'est une bourde. Et il a du pied, ça c'est vrai, voilà. Mais un gardien, c'est fait pour arrêter les buts, quoi. Et Luis Enrique qui fait échauffer Safonov à la 85e en prévision d'une séance de tir au but, ça en dit beaucoup quand même, ça en dit beaucoup. Le garçon, j'attendais vraiment de le revoir cette saison parce que la saison dernière, il y avait un truc sur son match contre Le Havre qui, il est vrai, était bon. Même pas son match, son entrée après le carton rouge de Donnarumma, rappelez-vous, il fait un bon match. Mais après, quand lui et Navas étaient dispo, c'était Navas titulaire. Et quand Navas n'était pas dispo, quand il avait ces espèces de blessures au lombaire, c'était lui, comme contre Toulouse, où il est guignolesque. Voilà, comme ce soir. Donc ça suffit. Voilà, le nouveau Alexandre Letellier, parce que en plus, c'est connu, il sort énormément dans Paris. Donc le frérot vit sa meilleure vie. Voilà, donc aucune indulgence avec ce numéro 3, voilà, qui... Enfin, Luis Enrique ne doit plus l'inclure dans ses speeches de conférences de presse. Il faut le prêter, il faut le vendre, je sais pas ce qu'il faut faire, mais loin d'ici, quoi. Faut l'interdire de stade, faut l'interdire de campus, faut le mettre sous OQTF, je sais pas. Mais il faut faire quelque chose. Donc ensuite, t'égalises, alors pas de manière improbable parce que t'es le PSG, mais quand même, parce que t'as très peu d'occasions quand même sur la première mi-temps. Un but refusé, peut-être injustement, parce que le hors-jeu faudrait vérifier. Après, celui qui avait été refusé à Hakimi au tour précédent, ça commence à faire beaucoup. L'arbitrage, soi-disant, corrompu par les méchants Qataris. Il y a aussi la grosse action de Désiré Doué, donc qui tire sur le gardien, et ensuite Barcola qui fait un contrôle sur 5 mètres, mais tu te dis punaise, parce que ça, tu vois, il est dans une position, voilà, qui, s'il fait un bon contrôle, c'est une occasion franche. Mais comme il fait un contrôle à 5 mètres, ça compte même pas comme une occasion, ça compte même pas comme un tir. Parce qu'il contrôle tellement loin qu'en fait, il peut même pas tirer après. Et ça, il l'a fait 3 fois. En deuxième mi-temps sur un centre de Warren, et en toute fin de match sur une cloche de Vitinha, si je dis pas de bêtises, où il contrôle un peu long. Et d'ailleurs, il y a Ramos, encore une fois, qui suit pas, parce que ça va un peu sur Ramos. Et Ramos est encore une fois en retard, il tire la charrette. Enfin, le sens du placement de ce numéro 9 me fascine. Et quelque part, je lui en veux pas, parce qu'il faut toujours rappeler que c'est un milieu de formation Ramos. Voilà, le mec, il y a une saison, il a planté but sur but, et on a dit, voilà, on va te mettre numéro 9. Bon, au final, c'est quand même compliqué. Enfin, ce soir, c'était National 3, c'était un bus, vous me direz, mais c'était National 3. Tu l'as pas vu dans le jeu associatif. Je crois qu'avant son but, il touche même pas 10 ballons. 10 ballons. C'est famélique. Et il y a eu des trucs qui arrivaient dans la surface. Il est pas là. Comme je l'ai dit, les 2 buts de Désiré Doué et Barcola, il est trop loin. Prenez les buts, il est trop loin. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve. Alors, on a eu un espèce de mini penalty gate avec Vitinha à la fin. Donc, Ramos a tiré. Ça va soigner ses stats. Mais si on prend les statistiques d'efficacité par rapport aux expected goals qu'il a, il est comme les autres. Hein. Il est pas au-dessus. Hein. Voilà. Il surperforme pas, quoi. Donc ça c'est quand même à signaler. C'est bien, ça fait une petite piqûre de rappel pour tous ceux qui nous font l'éternel débat faux neuf, vrai neuf, Ramos, oh là là, faut qu'il revienne, il va changer la face de cette équipe. Bon, au final, on nuance et j'ai hâte vraiment d'être mardi prochain en Ligue des Champions, du coup, pour voir s'il va être titulaire sur le match qui nous attend contre City, qui eux aussi, hier, alors, ont un peu galéré et ça s'est ressenti au tableau d'affichage puisqu'ils ont fait match nul 2-2. C'est Brentford, je crois, mais qui sont 10e au classement et qui sont d'ailleurs la meilleure équipe à domicile avec Liverpool en première ligne. Donc voilà, ça nuance un petit peu, mais ils se sont quand même fait rattraper parce qu'ils menaient 2-0. Donc des nouvelles de notre futur adversaire, enfin après Lens samedi à 17h. D'ailleurs, concernant la Coupe de France, bon, on passait une très bonne semaine
avec donc l'élimination de Marseille hier à Lille. Lyon, ce soir. Monaco aussi, avec les 3 pénaux d'affilée loupés contre Reims. Rennes aussi, qui sort contre 3. Donc ça fait un tableau assez allégé quand même. Surtout qu'on a éliminé Lens, du coup, 32e de finale. Il reste Lille, Reims, Nice. Et après, voilà, c'est un cran en dessous, quoi. Donc là, la Coupe de France, si on ne la gagne pas, je comprends pas. Je comprends pas. Et c'est vrai que ce soir, ça a été une vraie piqûre de rappel parce que Luis Enrique et le PSG avaient pour habitude vraiment de prendre au sérieux cette compétition. L'année dernière, on prenait vraiment les matchs par le bon bout. Et là, dès le début, quoi. T'as les mecs qui se prennent pour je sais pas qui. Enfin, Désiré Doué, son match, on peut revenir dessus. Déjà, le fait qu'il croque à mort avant et après son but. En première mi-temps, la frappe sur le gardien. Le face-à-face où il envoie une chandelle tel un rugbyman. Le poteau, c'est pareil en toute fin de match. Barcola, j'ai déjà cité les contrôles à 5 mètres. 3 fois, quand même, c'est quand même pas rien. Le fait de multiplier les passes avec, au début du match, un nombre de milieux sur le terrain assez hallucinant, ce qui fait que du coup tout le monde est un peu attiré vers l'axe, le rond central, et un jeu de possession, pas trop de verticalité, pas trop d'appel. Quand tu as un appel, le porteur fait la touche de trop qui fait que le potentiel receveur est hors jeu, bien sûr, tu mets trop de temps à la passer, ça c'est insupportable. En première mi-temps c'était avec Zag, en deuxième ça a été avec Nuno Mendes ou Barcola. Bon, c'est vrai que c'est un match... bon, en vrai, c'est le genre de match où tu retiens pas grand-chose, quoi. C'est vrai que tu retiens pas grand-chose, si ce n'est les joueurs que tu vois jamais. Donc, comme on l'a dit, Tenas, on le voit jamais et on veut plus jamais le revoir. Axel Tapp, bon, j'ai pas envie d'être trop dur avec lui, parce que c'est vrai qu'avec le ballon, il y a de la personnalité, il y a même une certaine forme d'élégance, je trouve. Mais sans, c'est compliqué. Alors, peut-être qu'on peut le tenter une prochaine fois au milieu, parce qu'on rappelle qu'il joue aussi à ce poste-là. Peut-être qu'il est plus à l'aise. Bon, Zag, honnêtement, c'est Dag Babis, quoi, voilà, c'est tout. Comme je disais dans l'avant-match, normalement, on l'a prolongé et il devait être annoncé en même temps que tous les autres lors du match contre Lyon à la mi-décembre. Bon, va savoir pourquoi, plutôt que de recruter quand même un mec, je sais pas, avec de l'expérience, qui a quand même une espèce de qualité, parce que là, c'est vrai que Zag, c'est compliqué, c'est compliqué. Les jeunes, c'est très dur de les juger parce que il y a tellement de hype et le fossé entre voilà leur catégorie et le monde pro est tellement grand que c'est super difficile du coup de transposer quand tu les vois en U19 en pro, et quand ils arrivent en pro à te dire à quel point ils vont gommer ça en s'acclimatant. Et le truc, c'est que plus tu les vois, moins tu sens qu'il y a progression et acclimatation. Donc bon, un peu compliqué. Hernandez, comme j'ai dit, à côté d'Axel Tapp, ça a été un match plutôt moyen, on va quand même le dire, hein, notamment sur le premier but, il est plutôt impliqué. João Neves, le choix de le mettre latéral droit, alors j'en voulais à Luis Enrique sur la première mi-temps, avant le but de Warren. Parce que perso, si j'avais un joueur à mettre un peu plus bas, ce serait quand même Warren plus que Neves. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, quand il joue latéral droit, enfin, quand il monte aussi, surtout avec le ballon, il fait l'avant-dernière passe sur le but de Doué, celle qui lance Barcola. Et il le lance une autre fois. Voilà. Première, il fait rien. Il est trop loin du jeu. Et je préfère avoir Neves que Warren plus haut sur le terrain, en termes de création. Après, Warren marque un beau but, d'ailleurs. De toute façon, l'exploit ne pouvait venir que de ça, parce que collectivement, c'était un match très compliqué, où on peine à se créer des occasions. Donc à la mi-temps, tu fais beaucoup de changements. Oh, exceptionnel, punaise. Et Beansport, Nasser, quel président, là. Il veut pas dégager ce duo Christophe Joss et Daniel Bravo. C'est vraiment exceptionnel. Et les mecs, ils te font tout un speech de 2 minutes en t'expliquant que Barcola est sorti, Barcola n'est plus sur le terrain, que oulala, ça chauffe pour lui avec l'arrivée de Kvaratskhelia. Luis Enrique envoie un message très fort. Boum, 2 minutes après, gros plan sur la tête de Barcola qui est encore sur le terrain. Et les mecs disent « Oh mince, on s'est trompé !» Ah non, c'est Désiré Doué qui est sorti. Non, pardon, c'est pas Désiré Doué, c'est Fabien Ruiz. Là, les gars, j'ai explosé de rire. Franchement, c'est exceptionnel. Les mecs qui commandent sous 8-6, c'est vraiment exceptionnel. Bref,
Franchement, c'est les joies de cette Coupe de France. Cette journée a été assez légendaire, hein, je trouve, pour la Coupe de France. Enfin, je parle des 16e de finale au global, avec des matchs plutôt passionnants et des après-matchs qui l'étaient tout autant, bien sûr. Donc voilà, à la mi-temps, tu sors Fabien Ruiz, bon, qu'on a peu vu, c'est vrai, sur la première mi-temps. Mayoulou aussi, tiens, j'oubliais Mayoulou qui fait un match avec beaucoup de suffisance. Quand je disais des comportements un peu inacceptables, Mayoulou, j'ai pas honte à mettre sa prestation moyenne sur une certaine forme de suffisance, ouais. Le frérot bouge beaucoup moins que lorsqu'il joue en Ligue 1. Il se rend beaucoup moins disponible. Quand il a le ballon, il prend beaucoup plus de temps. Alors, on demandait aussi à le voir contre un bloc bas. Bah, du coup, on a vu. Hein, peut-être que c'est aussi un joueur qui a besoin d'espace parce que c'est vrai que techniquement, c'est pas voilà, techniquement et en matière de talent, c'était pas le plus annoncé Mayoulou. Donc, automatiquement, quand tu es dans un bourbier comme ça, je sais pas trop si c'est le genre de joueur qui va te faire des différences tout seul. Mais par contre, quand tu es sur un match ouvert avec un adversaire qui se livre, là, ouais, il est vraiment très bon, comme contre Saint-Etienne dimanche, par sa capacité à prendre les espaces libres, sauf que là, bah, il n'y a pas d'espace. Donc, c'était assez compliqué, et il l'a sorti à la pause. Yoram Zag aussi, qui sort à chaque fois à la mi-temps. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, ça me fait un peu de peine. Alors du coup, je l'ai tabassé il y a 2 minutes, mais c'est vrai que déjà contre Toulouse, il était sorti pour faire rentrer Joao Neves. Rappelez-vous. Bon, c'est comme ça. Et puis surtout, Nuno, bien sûr, offensivement, apporte. Hein, donc, passe D ce soir sur le but de Barcola, celui qui nous donne l'avantage et quasiment la victoire, même si elle est scellée derrière par Gonzalo Ramos. Voilà, donc Nuno qui apporte tout son punch, son explosivité. Après, typiquement, voilà, contre une équipe de N3, c'est vraiment pas le joueur que tu vas juger. Vitinha dépasse vers l'avant. Faut noter aussi voilà, quelques passes vers l'avant, mais pareil, très mal contrôlé par les attaquants. Alors, l'état de la pelouse était très incorrect, mais bon, à un moment donné, je pense que tu peux faire autre chose que les contrôles américains de Gonzalo Ramos, Bradley Barcola et tout ça. Peut-être que c'était un hommage à Randal Colomani qui vient d'atterrir à Turin et qui devrait être officialisé du coup avant Kvara au PSG, hein, parce que Kvaratskhelia, ça a été un peu repoussé, je crois, c'est plutôt jeudi, vendredi. Il a fait ses adieux à ses coéquipiers aujourd'hui. Alors que Colomani, voilà, il est déjà à la Juve. Je crois qu'ils ont même officialisé son arrivée. Vous savez, ils ont l'habitude d'officialiser quand le mec il est à l'aéroport. Et puis après, ils filment la visite médicale, machin. Donc, on va voir. Thiago Motta a eu un grand rôle dans le dossier. Bon, c'est à checker. Après, voilà, et c'est vrai qu'ils sont en Ligue des Champions bien placés. Donc, ça peut-être lui donner une fenêtre pour se montrer. Et ça va aussi poser des questions pour la Coupe du Monde des clubs. Parce que du coup, la Juve, y sont. Et s'ils vont en demi ou en finale, bah, en fait, le match se jouera au-delà de la date butoir du prêt, qui, je pense, est au 30 juin. Sauf que la compète, elle va jusqu'au 15 juillet. Donc ça va poser des problématiques, enfin je sais pas, peut-être qu'ils ont prévu ça, mais ce serait intéressant de voir cette problématique quant à ce prêt de Randal, qu'on embrasse. Donc voilà, et puis après, bon, un deuxième mi-temps, tu ronronnes, tu fais tourner la baballe, enfin c'est comme d'habitude contre les blocs bas, quoi. C'est vrai que pour le coup, Luis Enrique peut te faire des grands moments de coaching en Ligue des Champions, des grands ajustements, aborde globalement tous les matchs de Ligue 1 avec le plus grand sérieux, mais c'est vrai que dès que tu as un bus, t'es sur une équipe très frileuse qui voilà retire toute prise de responsabilité, prise de risque, d'initiative. Donc c'est vrai que ça c'est assez chiant à chaque fois qu'on les voit. Je note la deuxième mi-temps de Barcola à droite. Hein, ça c'est peut-être en prévision de l'arrivée de Kvaratskhelia. Même si quand je vois la prestation de Ramos, je me dis est-ce que à terme, enfin peut-être même pas à terme, puisqu'on va recruter un neuf visiblement l'été prochain. Est-ce que dès maintenant, Kvaratskhelia ne serait pas plus utile
en faux neuf en fait, que sur son côté, ou alors, je sais pas, en fait, je sais pas à quel point Désiré Doué m'agace un peu sur son match ce soir et sur son entrée contre Saint-Étienne aussi, qui n'avait pas été extraordinaire dimanche. Bon, il fait quand même, voilà, il marque quand même. Il y a une relation avec Barcola qui, voilà, se montre un peu. Elle est timide, mais elle se montre un peu. Mais il force trop assez souvent. C'est vrai que c'est un joueur talentueux, machin, mais combien de fois il va s'empaler dans son défenseur ou aller chercher le passement de jambes, bon, un peu ridicule. C'est dommage. C'est dommage. Après, sur le but de Barcola, il fait la passe en profondeur pour Nuno, si je dis pas de bêtises. Donc il prend l'option collective et ça marche. Et Nuno qui part du demi-espace d'ailleurs. Et Désiré Doué de la ligne de touche. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce soir, son match, bon, ne m'a pas impressionné, Désiré. Surtout qu'il vendange un peu devant. Et puis avec ballon, il s'enferme un petit peu, il retombe un peu dans ses travers, mais ça va être quelque chose qui va le suivre, je pense, et qu'il avait déjà à Rennes. Donc il va essayer, il va falloir le faire progresser là-dessus. Bref, j'espère que ce débrief vous aura plu. Bon, on va pas s'éterniser plus hein, sur un 16e de Coupe de France. En 8e, si on pouvait avoir une équipe plutôt tranquille, hein, parce que là, du coup, comme j'ai dit, on a un tableau facile, mais si on pouvait jouer Lille en finale au mois de mai, ce serait pas mal. Parce que le 8e de finale, il va vraiment être juste avant, enfin une semaine avant, le barrage de Ligue des Champions, si, évidemment, on y va. Donc voilà, je crois que ouais, c'est début février, c'est le 4 ou le 5 février qu'on joue. Et après, ensuite, on enchaîne le 9 et le 16 sur les barrages, je crois. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais pas si demain on fera une vidéo, mais vendredi il y en aura une. Et samedi, peut-être pas de débrief de Lens parce que je pars en week-end et je sais pas trop si je pourrais avoir la connexion nécessaire pour du coup poster une vidéo. Bref, on aura le temps de s'en reparler. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.